Bonjour. Canalisation du petit matin du 24 mai 2024, reçue cette nuit, transcrite et que je vais partager avec vous maintenant. Il s'agit d'une très belle canalisation sur la nouvelle Terre. J'avais envie d'en savoir plus, j'avais envie d'avoir une projection plus précise et voilà ce qu'ils ont bien voulu m'en dire. La nouvelle Terre sera un endroit de paix absolue. Il y aura une disparition complète de la délinquance. D'abord parce que toute âme, tout esprit non suffisamment convaincu que la délinquance est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, est un mal non indispensable, même si nous n'aimons pas prononcer le mot mal qui appartient à la dualité, ne se réincarnera pas sur la nouvelle Terre. Donc toute forme de violence, toute forme de délinquance aura disparu. Imaginez un monde où vous pouvez circuler en toute sécurité, où il ne vous arrivera jamais rien de violent. Pas d'union violente, pas de guerre, pas de circulation violente, pas d'accident, rien de tout cela. Vous pouvez prendre par exemple votre vélo et rouler, vous arrêter, le poser et le reprendre et il ne vous arrivera rien de plus. Pas de vol, pas de squat, pas de cambriolage. Tous les biens seront en sécurité, mais les biens seront partagés. Ils ne seront pas partagés par obligation, ils seront partagés par volonté de le faire. Car toute personne trop égocentrée, trop autosuffisant et persuadé qu'il lui faut garder et accumuler, ne se réincarnera pas sur la nouvelle Terre. Lorsque vous arriverez sur la nouvelle Terre ou lorsque vous y serez resté, vous aurez cette volonté de partager, cette volonté d'entraide. Non pas parce qu'on vous y aura obligé, mais parce que ça aura été un choix. Imaginez également ce monde où il fera pratiquement tout le temps beau. Non pas que la végétation n'ait pas besoin d'hydratation, de pluie, mais lorsque vous sortirez au petit matin, il fera beau, la plupart du temps. Et il y aura quelques intempéries, inévitables, mais plutôt pour vous faire apprécier le beau temps. Imaginez que toutes les créatures néfastes auront disparu. Les serpents venimeux n'auront plus besoin d'exister, car ils n'auront plus besoin du venin pour consommer ou se défendre. Les tiques, les mouches, les moustiques, les animaux contagieux auront tous disparu. Vous n'aurez que des animaux paisibles et qui vivront en harmonie avec la nature. Il y aura peut-être des félins, mais vous n'irez pas les déranger dans leur milieu naturel, pas plus qu'ils n'iront dans le vôtre. Il y aura peut-être des loups, mais eux resteront également dans leur coin, comme vous resterez dans le vôtre. Chacun a sa juste place. Bien entendu, vous pourrez aller voir paisiblement vivre chez eux les animaux, de même qu'ils pourront éventuellement venir vous visiter. Mais il n'y aura plus cette contrainte qu'il y a actuellement sur le monde animal. Il n'y aura plus non plus, nous sommes au regret de vous le dire, de consommation de viande vivante. Elle aura disparu, non pas que vous serez devenu végétarien, mais vous aurez trouvé des solutions parallèles pour ne plus avoir à tuer tout simplement tout ce qui est vivant. Alors bien sûr, tout cela ne va pas arriver du jour au lendemain, et nous ne sommes pas en train de vous dire que vous allez devoir devenir végétarien. Pas du tout. Aucune obligation là-dedans. Mais lorsque la nouvelle Terre aura enfin réussi à se développer normalement, toute créature et vivant sera en harmonie avec le reste du règne, qu'il soit animal ou végétal, et l'alimentation ne se passera plus du tout de la même façon. Le rapport à l'énergie ne se passera plus de la même façon. Donc, beaucoup de choses désagréables auront disparu, beaucoup de formes de souffrance auront disparu, même si vous vivrez toujours dans la matière, même s'il existera une forme de dualité. Le ciel sera parfaitement bleu et lumineux, le soleil vous éclairera avec justesse, la température sera agréable, les gens y seront courtois et presque toujours de bonne humeur. Pourquoi? Parce que la plupart des troubles qui actuellement vous pourrissent la vie, il n'y a pas d'autre mot, auront disparu. Alors, ce n'est pas pour autant le paradis terrestre, ne sera pas chaque jour l'extase. Chacun, par exemple, sera tenu de participer aux travaux de la communauté. Aucune possibilité autrement. Toute personne totalement irresponsable, souhaitant profiter de la communauté, sans, à son tour, lui faire profiter elle-même de ses dons, de ses talents, ou de sa force, ou de ses capacités, toute personne de ce type-là ne se réincarnera pas sur la nouvelle Terre, ou n'y restera pas.
il y aura un partage en toute chose, un partage équilibré, de telle façon que chacun ne fournira que le juste effort en rapport avec ses possibilités. De la même façon, la plupart des maladies graves disparaîtront progressivement. Ce que vous appelez le cancer disparaîtra progressivement et pourra être soigné dès sa naissance. Mais il sera devenu de plus en plus rare. La plupart des troubles graves, comme les troubles de dégénérescence, auront également disparu. La vie sera progressivement de plus en plus longue, avec une belle longévité, c'est-à-dire non pas un vieillissement physique désagréable qui vous réduit progressivement, qui vous fait perdre progressivement le rapport à la sensorialité et à la joie de vivre. Ce vieillissement-là disparaîtra. Il laissera place à une vie qui sera belle jusqu'au bout et que l'on quittera en sachant que l'on va y revenir d'une façon ou d'une autre, avec cette parfaite croyance qui fait qu'il n'y aura plus de mort dans l'angoisse et la souffrance, même si nous parlons toujours bien d'un non-paradis, mais d'une vie dans la dualité, mais d'une vie beaucoup plus aboutie. Votre terre aura donc franchi une belle étape. Ce sera un monde parfaitement agréable. La technologie aura énormément progressé, l'énergie sera progressivement complètement libre et gratuite, et il n'y aura plus de gouvernance locale avec l'esprit de guerre. Il y a une sorte de gouvernance générale qui coordonne un certain nombre de petites unités qui elles-mêmes peuvent se séparer en sous-unités, mais le tout dans la paix et l'harmonie, de façon à ce que l'ensemble forme quelque chose de parfaitement cohérent et bien structuré. Vous aurez parfaitement plaisir à vivre dans ce monde qui ne sera non pas la suite de cette ligne temporelle que vous connaissez, mais une autre dimension. La ligne temporelle que vous connaissez va continuer sur sa lancée et donnera lieu à une dimension qui restera celle qu'elle est actuellement. L'esprit de guerre pourra y subsister, la maladie pourra y subsister, la souffrance pourra y subsister, ainsi que l'égocentrisme et la violence. Mais beaucoup d'entre vous changeront de dimension sans s'en apercevoir et débarqueront sur cette terre en progrès parce qu'il s'agit d'un changement de ligne temporelle et que c'est quelque chose qui ne se ressent pas physiquement au jour le jour. Un certain nombre vont tout simplement quitter la Terre et revenir dans une dimension qui leur sera très exactement appropriée en fonction de vos règles, de vos valeurs personnelles. Sur cette nouvelle Terre, on pourra toujours bien sûr être parent, être amoureux, avoir des amis. Toutes ces choses merveilleuses de votre vie terrestre vont continuer sans qu'il y ait le moindre doute là-dessus. On pourra également avoir des enfants, vous pourrez avoir des rapports sexuels, vous pourrez avoir une vie qui ressemble à celle de la Terre actuelle. Vous pourrez boire du vin, mais en quantité qui vous semblera honnêtement limitée. Vos enfants seront éduqués, mais plus de la même façon, c'est-à-dire non pas de façon contraignante, avec des règles que nous qualifierions presque d'obscurantisme, mais de façon globale. Comme vous le dites aujourd'hui, je crois, en Afrique, il faut tout un village pour élever un enfant. Dans l'avenir, votre enfant vivra également en communauté. Il sera toujours l'enfant de ses parents, mais il sera également l'enfant de la communauté. Il pourra circuler en toute liberté et bénéficiera de l'ensemble des modèles de la communauté. Ce rapport à la vie, ce rapport à l'amour, ce rapport à la terre sera donc totalement différent et abouti. Alors combien de temps pour cette nouvelle terre se met en place ? La temporalité sur votre dimension est difficile à situer, mais pour la plupart d'entre vous, d'ici 2 ou 3 ans, ce changement va se mettre en place de façon progressive. Et nous pouvons dire avec certitude que votre génération connaît la mise en place de la nouvelle Terre. Un certain nombre d'entre vous quitteront effectivement la planète, certains reprendront vie sur cette nouvelle Terre, et d'autres dans d'autres dimensions ou d'autres lieux qui leur sieront parfaitement. Ne vous faites donc pas de soucis, ce que vous appelez les grandes tribulations sont à la fois bien entamées et sans doute bientôt terminées. L'ère qui suivra sera, pour la plupart d'entre vous, nous l'espérons, une ère de paix et de prospérité qui durera tout le temps nécessaire. Bien sûr, certains d'entre vous pourront choisir de vivre de nouvelles expériences liées à la violence ou à la conquête ou à toutes ces valeurs qui constituent des expériences et qui doivent être faites.
Eh bien, lorsque ce sera le cas, il leur sera prêté une dimension, un lieu, une époque qui leur permettra de vivre ces expériences ou de les revivre, car à notre niveau, la temporalité n'existe pas. Il s'agit d'une sorte de millefeuille dans lequel tout se passe en un instant aux yeux du divin. Cet instant, qui comprend à la fois toutes les couches du millefeuille, ne peut pas être vu comme une suite linéaire, mais plutôt comme quelque chose, comme une sorte d'explosion que nous pourrions qualifier ça d'explosion de type Big Bang. Tout est constitué en un instant, tout se déconstituera en un instant, qui sera le retour au divin, qui pourra choisir alors de vivre d'autres expériences, ce que vous avez fait et qui vous permet de revenir à la source. Alors non, bien entendu, vous n'êtes pas né parfait de la source pour aller vivre ensuite une suite d'expériences douloureuses qui pourraient constituer un apprentissage. Ce serait une vision assez perverse, non. Vous êtes venu au monde de façon que nous ne pourrions pas encore vous expliquer parce qu'il vous manque le concept. Disons que votre âme est née de façon incomplète, non pas imparfaite, mais incomplète. Et que le retour au divin, c'est tout simplement le retour à la meilleure partie de vous-même, à la meilleure conscience que vous puissiez avoir. Le divin est au sommet d'une échelle de la création qui ne comprend pas de fin, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et pendant toute l'existence de votre âme, c'est-à-dire pendant toute une éternité, qui est un concept absolument indescriptible et que nous ne pouvons que difficilement partager avec vous, pendant toute cette existence, vous allez éternellement aller vers le divin, vers quelque chose qui pourrait constituer d'un point de vue humain le bonheur ultime, l'extase ultime, la création ultime, ce qui vous conférera progressivement également une capacité à créer et à créer des univers merveilleux. Nous allons dire qu'il y a le divin absolu et qu'il y a en quelque sorte le sous-divin qui lui aussi crée. Et il y a bien entendu des zones obscures où officient des forces beaucoup plus noires, beaucoup plus sombres, mais qui font partie de la vie et qui créent elles aussi à leur niveau. C'est la confrontation de ces créations qui donne lieu à la dualité et qui donne lieu aussi aux différentes expériences de l'âme dans la dualité. Il n'y a pas lieu de s'en effrayer, mais ce sont des concepts extrêmement compliqués à partager, car il ne vous est pas possible sur cette terre de les appréhender. Il vous manque tout simplement des sens et des notions qui ne peuvent pas vous être familières, que vous n'avez soit pas en mémoire, soit pas la possibilité de percevoir pour le moment. Mais encore un tout petit peu de patience, et vous verrez de vos propres yeux cette nouvelle terre venir au monde. Vous la verrez à travers des moments de paix, dans des endroits de la nature un peu reculés. Vous le verrez au niveau de la végétation. Vous allez le voir sous plein de formes différentes. Vous le verrez parfois sur un sourire, parfois sur un acte de générosité. La nouvelle terre sera comme un tableau impressionniste, un ensemble de petites touches qui progressivement couvrent la toile et la rendent parfaitement merveilleuse. Prenez courage, vous n'en avez plus pour très longtemps dans cette souffrance qui peut parfois paraître absurde, mais dont vous comprendrez plus tard le sens. Nous vous remercions, nous sommes toujours avec vous et nous vous apporterons notre aide chaque fois que vous le souhaiterez. À très bientôt.